Bonjour à tous. Un petit point sur les signes pour le mois de décembre. On va regarder quel signe va commencer. Donc, par quel signe nous allons commencer. Voilà, hop. Et nous allons commencer par lui. Les balances. Les balances. Donc, ça va être le premier signe pour lequel nous allons regarder les énergies pour ce mois de décembre. Je replie les autres. Voilà. Je vais le mettre là. J'ai peur que... mettre comme ça parce que j'ai peur que ça prenne feu. Voilà. Nickel. Et nous allons regarder un peu donc ce qui attend les balances. Les balances, c'est ascendant balance pour ce mois de décembre. Alors, le bouquet, déjà c'est la joie, la réussite. Hop, on va réussir, on met tout dans l'ordre. Hop, hop, ça y est. Ah, je prends le normand, old style le normand. Voilà. J'ai choisi de prendre ce jeu qui est très joli, qui est magnifique. C'est vraiment le normand comme je les aime. So British. J'adore le style. Voilà. Allez. Alors, pour les balances, ce mois de décembre, que va-t-il se passer pour les balances et ascendant balance au mois de décembre? Alors, la tour, ça peut nous parler de stabilité, de quelque chose de solide, de quelque chose que l'on construit, pourquoi pas, mais aussi d'administration. Administration hôpital. Alors, hop, on y va, on est parti. Les balances pour le mois de décembre. On a les oiseaux et on a la tour. Donc ça peut nous parler de négociation, tout simplement. De négociation pour dans un lieu public. De discussion dans un lieu public, mais ça peut également nous parler de discussion avec une administration, et pourquoi pas aussi de discussion par rapport à quelque chose que l'on a envie de construire, par rapport à quelque chose que l'on veut stable. C'est tout à fait possible. Si vous êtes en couple depuis longtemps, ça va nous dire que, voilà, il va y avoir des discussions. Avec les oiseaux, ça peut être un dialogue, mais ça peut être aussi quelques tensions, un petit peu d'énervement. Et ça peut être aussi des négociations, véritablement au sens commercial du terme, avec une banque, pourquoi pas, avec une administration, avec un office. On est véritablement dans tout ce qui est relations, discussions, tensions parfois, excusez-moi également. En tout cas, il y a apparemment des discussions du relationnel dans l'air. Alors, on va regarder la croix. La croix, ça nous parle de difficultés, bien entendu. Vous le savez, ça nous parle de difficultés. Ça nous parle également de tristesse. Ça nous parle de souffrance, mais ça peut nous parler aussi de dos. Peut-être est-ce que vous souffrez du dos. Ça va nous parler également de quelque chose qui fait souffrir, mais également de fin de quelque chose. C'est la fin de quelque chose. La croix, c'est la fin de quelque chose. Donc, après, ça peut être
Ça peut être tout simplement un peu de malheur, peut-être êtes-vous un peu malheureux, peut-être êtes-vous triste, donc c'est la croix. Alors, les balances, les balances pour ce dernier mois de l'année. Allez, on y va, on coupe. Toujours les oiseaux, hein. Les oiseaux, il y a de la négociation, il y a du dialogue, il y a des tensions peut-être, il y a de l'énervement peut-être, avec la consultante ou le consultant, on est dans du général. Mais on voit que, voilà, c'est véritablement le mot d'ordre hein, de ce mois de décembre. Hop, je remets cette carte à l'endroit et on va tirer. Voilà. Allez, on y va, on va tirer. Alors, pour les balances, ce mois de décembre. Alors, on va regarder donc déjà sur le plan du travail. Voilà. Il y a les nuages avec le chien. Alors, sur le plan professionnel, on a les nuages avec le chien. Donc, les nuages, ça va nous parler de légers tracas, si je peux dire. Hein. Il n'y a rien d'alarmant. Vous le savez, à chaque fois, on vous le répète, les nuages, c'est vraiment un coup de vent et c'est balayé. Donc, il n'y a pas de souci particulier. Donc, il y a quelques ennuis, en fait, tout simplement. Vous allez rencontrer quelques ennuis, quelques petits soucis. Donc, quelques soucis sur le plan professionnel. Et on voit avec le chien que un ami qui est sincère va vous aider à surmonter ces ennuis professionnels, ces petites tracasseries. Mais il n'y a rien du tout, comme je vous dis, d'alarmant. On va regarder maintenant sur le plan financier. Alors, le plan financier, que va-t-il se passer sur le plan financier? Sur le plan financier pour les balances, le plan financier pour les balances. Alors, une facture, mes amis. On voit qu'il y a des factures qui arrivent. C'est pas drôle, ça. Donc, il y a aussi peut-être de l'inquiétude par rapport à un courrier que vous allez recevoir. Mais avec les souris, on voit que de toute façon, il y a de l'argent à sortir. Je suis désolée, mais là, il y a de l'argent à sortir. On voit qu'on va avoir des nouvelles et il va falloir sortir de l'argent. On n'est pas dans le... Voilà, il y a de l'argent à sortir. Bon, après, on est au mois de décembre. Pour moi, là, c'est plus une facture. C'est plus une facture, peut-être est-ce qu'il va y avoir peut-être un rattrapage d'électricité à payer qui n'était pas prévu. En tout cas, il va falloir sortir de l'argent. Sur le plan relationnel pour les balances, le plan relationnel sur les balances, pour les balances, on a le cavalier, on a les chemins, et on a le mont. Eh bien, dites-moi. Donc, sur le plan relationnel, on voit que vous avez énormément d'hésitation. Vous êtes dans le doute, si je puis dire. On voit quand même un blocage. Hein. On voit qu'il y a quand même un blocage. Sur le plan, donc, autrement, ça peut être aussi une personne que vous attendez, qui doit venir et qui malheureusement est bloqué ou alors qui prend du retard. Il est possible que vous attendiez une personne ou alors que vous attendiez des nouvelles de quelqu'un et malheureusement cette personne prend du retard et on le voit d'autant plus qu'il y a le mont.
Donc on voit d'autant plus le retard que cette personne prend. On va regarder pour l'amour. Hein. Pour l'amour. On a la tour. Le serpent. On va rajouter l'anneau et les oiseaux. J'en ai pris 4 pour le plan sentimental. Donc pour les couples, tout d'abord, pour moi il y a des négociations et vous parlez réellement, vous parlez beaucoup dans votre couple. On voit que pour l'instant, ce mois de décembre, on va énormément parler, on va énormément discuter ensemble, on va peut-être aussi avoir un peu d'énervement. C'est possible, peut-être qu'il va y avoir aussi un petit peu d'énervement. C'est tout à fait possible. Et je pense que certains d'entre vous vont remettre en cause, entre guillemets, la solidité de leur couple. Vont se demander si leur couple est aussi solide que ça. Si leur couple a réellement de bons fondements. Si leur couple est réellement basé sur des bases très solides, très sérieuses. Après, ça peut être aussi tout simplement des discussions dans le couple, parce que quelqu'un raconte des mensonges dans votre dos. Quelqu'un raconte des mensonges, des commérages. C'est tout à fait possible. Et justement, ces commérages viennent ternir, si je puis dire, les bases de votre couple. Et vont venir, ces commérages sont sur les bases de votre couple. C'est tout à fait possible. Pour les célibataires, je crois qu'en fait, vous vous sentez trahi un petit peu, si je puis dire, par l'amour. Donc, soit vous avez été trahi dans le sens trompé, soit autrement, donc soit vous avez été trahi dans le sens où vous avez été trompé et donc maintenant vous cherchez quelque chose de solide, quelque chose de très fort, quelque chose de très stable, très équilibré, très construit, soit autrement, en fait, c'est tout simplement l'amour qui pour l'instant est en trahison pour vous, si je puis dire. Et voilà, vous vous dites, voilà, en fait, je vais jamais rencontrer l'amour, je vais jamais rencontrer, c'est pas pour moi, en fait. En fait, on est un peu dans le désespoir et on en parle, hein. On parle de ce qu'on attend, on parle de ce qu'on espère, mais on parle aussi de ce qu'on n'a pas, et tout simplement que l'amour, pour l'instant, n'est pas au rendez-vous, que l'amour, si je puis dire, nous trahit, tout simplement. Voilà les amis, donc pour ce mois de décembre. On va regarder maintenant sur le plan sentimental un peu plus. Ah non, j'ai pas fait la surprise. Bon, je mets ça sur le côté et je reprends et je vais faire la surprise pour le mois d'août. C'est important la surprise pour le mois de décembre, excusez-moi. La surprise pour les balances pour ce mois de décembre. Quelle va être la surprise des balances pour ce mois de décembre? La surprise pour les balances. Dites-moi, mais regardez-moi ça. On a le lys, on a le soleil, on a les poissons et on a la clé. Les poissons, ça va nous parler d'une transaction, une transaction financière que l'on réussit, de toute façon, elle est réussie étant donné qu'on a la clé et on a le soleil. Donc, on voit beaucoup de joie, beaucoup de bonheur par rapport à une transaction financière qui se fait peut-être via un homme de loi. C'est tout à fait possible. Il est tout à fait possible que ce soit par rapport à un homme de loi.
Donc un avocat, je ne sais, un avocat, un notaire, pourquoi pas. Après, on a le roi de carreau, donc ça peut être un agent commercial. En tout cas, j'ai l'impression qu'on achète quelque chose ou qu'on vend quelque chose. Et ça vous apporte, c'est vraiment commercial. Hein. Pour moi, on est dans le commercial et c'est notifié, entre guillemets, par un homme de loi. Voilà. En tout cas, ça nous apporte la réussite, ça nous apporte le bonheur également, et doublement la réussite avec le soleil et la clé. Hein. Sur le plan sentimental, j'ai l'impression que les célibataires vont avoir la possibilité de rencontrer deux personnes, deux partenaires. On a les deux rois, le roi de pique et le roi de carreau. Et en fait, pour l'instant, on va pas parler de choix. Donc pour l'instant, on rencontre deux personnes avec qui ça se passe très très bien. On voit que ça se passe bien. On a le soleil et on a la clé. Mais pour l'instant, on ne fait pas de choix. C'est plus d'ordre amical. Il y a véritablement la rencontre de deux personnes qui sont sincères et qui sont charmeurs en même temps. Donc pour l'instant, on ne fait pas de choix. On fait pas de choix en fait. Mais pour l'instant, je pense, pour moi, pour les célibataires, on reste dans l'amical. Après, pour les couples, pour moi, on est véritablement à prendre plaisir. Autant comme on a vu qu'il y aurait quelques tensions, autant comme le couple va très très bien. On est véritablement, on prend du temps pour être ensemble avec le soleil. On trouve la solution au problème, justement, qu'on a vu auparavant. On est dans la sincérité avec le lys. On voit qu'on est dans la sincérité. On prend plaisir à être ensemble. On profite. On profite du bonheur, tout simplement. Et en même temps, il y a quand même, pour moi, là, on est véritablement entre les deux. On a les poissons entre les deux. Donc, on a la possibilité d'avoir le côté charmeur des deux. Pour moi, il y a le charme qui opère sur les deux. Vous opérez le charme l'un l'autre. Et bien entendu, c'est la réussite. Vous trouvez les solutions de toute façon aux problèmes qui vous opposent par rapport au début du mois où il y a peut-être des commérages derrière votre dos. Point de vue financier, c'est intéressant encore. On voit que, donc on a vu qu'on avait une facture à payer. Bon, alors ne prenez pas trop je veux dire, il y a de l'argent qui rentre avec les poissons. On voit qu'il y a de l'argent qui rentre. Il y a de l'argent. On réussit à trouver l'argent pour régler. Hein, l'argent rentre. Et on est véritablement dans le soleil. On est peut-être reconnu sur le plan professionnel. Une réussite professionnelle véritablement où on est reconnu. De l'argent rentre et une réussite professionnelle, ça qui est sûr, qui est certaine. Donc on est pas mal. Ça valait le coup quand même de faire la surprise. C'était bien. Allez, maintenant on va tirer quelques cartes avec le G sur l'amour. Hop. Alors, l'amour pour les balances. Alors, l'amour pour les balances ce mois de décembre. L'amour pour les balances ce mois de décembre. L'amour pour les balances ce mois de décembre. Hop. L'amour pour les balances ce mois de décembre. On a l'hiver,
L'amour pour les balances ce mois de décembre. On a les chiffres, la bougie, un personnage, la stérilité, le chien. Je vais pas avoir assez de place. Voilà. Et on a la rose. Alors, on voit au début du mois que qu'il y a quand même un froid dans vos relations. Alors, comme je vous disais, donc en fait, vous êtes véritablement, il y a du froid. Dans vos relations, si vous êtes en couple, on voit que c'est pas forcément, voilà, en fait, on est quand même dans, on a quand même des relations assez froides en ce moment avec son partenaire. Et pour les célibataires, on voit que l'hiver, ça va nous parler plutôt de tout simplement que le célibat risque encore de durer un peu, si je puis dire. On voit que ce n'est pas au tout début du mois que l'on va rencontrer quelqu'un. La carte des chiffres va nous parler d'une rencontre qui peut être faite véritablement comme ça, par hasard, si je puis dire. Ça fait longtemps que vous espérez une rencontre, et donc pour vous célibataires, on voit que il y a l'opportunité donc véritablement de rencontrer quelqu'un. Mais avec le désert, enfin avec cette carte de la stérilité, on voit que malheureusement il ne se passera rien. Ça restera une amie ou un ami, mais pour l'instant il n'y aura rien sur le plan de l'amour. On voit que pour l'instant on va préférer garder cette personne en tant qu'amie, mais purement sur le plan amical pour l'instant. La roselle, par contre, va nous dire que ça va être une relation qui va être durable et qu'il va y avoir une belle complicité entre vous. Mais pour l'instant, pour moi, on est véritablement sur le plan amical. Il n'y a rien de plus. Vous attendez véritablement, je pense. En fait, comme les cartes nous disaient avant, voilà, vous voulez préserver vos intérêts, vous voulez préserver votre foyer et vous n'êtes pas prêt à faire rentrer quelqu'un de suite comme ça sans le connaître. Et là, en fait, on s'en rend compte avec les cartes, on se rend bien compte qu'il y a une belle rencontre, ça fait longtemps qu'on l'attend, ça fait longtemps qu'on la souhaite, qu'on l'espère, et pourtant, il n'y aura rien sur le plan amoureux. On préfère le garder en ami, avoir une très belle amitié, une très belle complicité, mais purement amicale pour l'instant. Pour les couples, comme je vous disais, donc pour l'instant, on a quand même des relations assez froides, assez frileuses, si je puis dire. Et il va y avoir une surprise. On voit qu'il va y avoir une surprise qui alors bonne ou mauvaise, ça c'est les cartes après qui nous le disent, mais on voit que il y a quand même la surprise en fait, donc avec la bougie, qu'il y a une très belle entente. Même si votre relation est assez froide, ce n'est pas pour autant que vous ne vous aimez plus. Bien au contraire, il y a une relation sereine, une relation équilibrée. Et justement, c'est véritablement comme ça, brusquement, que on va passer
de la froideur, on va revenir à une relation beaucoup plus chaleureuse, beaucoup plus équilibrée. Il y a vraiment, au début du mois, on est plus froid et d'un seul coup, hop, tout bascule et on redevient en fait le couple très uni avec une relation chaleureuse, sincère, équilibrée et véritablement une relation qui est bénéfique pour vous, si je puis dire. Pour moi, cette personne avec la stérilité est certainement quelqu'un qui parle de vous, comme on voyait le serpent. C'est certainement quelqu'un qui veut s'en prendre, entre guillemets, à votre couple, qui ragote derrière vous. De toute façon, elle n'aura aucune influence. On voit que elle est complètement bloquée. Ça va vous ennuyer, ça va vous tracasser, mais ça n'aura aucune incidence sur votre couple. De toute façon, on voit que voilà, il n'y a pas d'influence sur votre couple. Et en fin de mois, eh ben, on a bien de toute façon cette relation stable où l'on est fidèle. On est bien entendu sur la fidélité avec le chien. Mais en plus, on est vraiment sur de la sincérité. Il y a une fidélité réciproque, il y a une sincérité réciproque, excusez-moi, et on n'est pas embêté plus que ça par cette personne qui essayait de nous nuire, de nuire à notre couple. On n'est pas du tout embêté, bien au contraire. J'ai même l'impression que ça va vous rapprocher. Ça va vous rapprocher davantage plus qu'autre chose. Et avec la rose, on voit que vous allez finir ce mois de décembre véritablement dans un grand bonheur. Donc avec une très très belle complicité qui va s'installer entre vous. Donc on est sur du très 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 positif, les amis. Voilà pour ce mois de décembre. On va regarder quel ange va vous accompagner, va être à vos côtés pour ce mois de décembre. Hop, alors, quel ange va accompagner les balances ce mois de décembre? Quel ange va accompagner? Il y en avait deux, donc voilà. C'est pas possible. Hop. Quel ange va accompagner les balances ce mois de décembre? Quel ange va accompagner les balances ce mois de décembre? Alors, l'ange qui va vous accompagner au mois de décembre, et ce sera lui, c'est Zana. Vous êtes à l'abri de bien des maux. Le pire est aujourd'hui derrière vous. Le pire est aujourd'hui derrière vous. Je vous demande de vous détendre et d'être rassuré. Peu importe ce qui s'est passé par le passé, votre présent et votre futur sont aujourd'hui protégés par les anges. Je suis là pour vous aider à guérir des traumatismes du passé. Je vous aide à libérer votre cœur de ses peurs. J'efface avec vous tout comportement ou pensée destructeur. En d'autres mots, je suis là pour que vous profitiez d'un sentiment de paix et de sécurité retrouvée. Avec les autres anges, nous monterons la garde autour de votre domicile, de votre famille, de votre véhicule et de votre lieu de travail. Soyez certains qu'aucune énergie négative ne pourra traverser notre champ de protection. Seule l'énergie de l'amour peut entrer là où vous et vos proches vous trouvez. Toutes les peurs sont renvoyées vers le royaume des illusions d'où elles proviennent. Dieu et ses anges vous demandent de vous relaxer et de vous amuser, car le bonheur donne le sourire au ciel.
Voilà les amis. Je vous souhaite un excellent mois de décembre, d'excellentes fêtes de fin d'année. Je vous embrasse tous très très fort et surtout, prenez soin de vous. Bisous bisous.